Vaisseau spatial Sadiq Leia. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, nous déménageons du vaisseau Toleka au nouveau vaisseau Sadiq Leia, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente, et en ce moment nous sommes actuellement à mi-chemin de notre processus de déménagement compliqué. Hier, le 29 juillet, j'ai déménagé du Toleka au Sadiq Leia, et hier soir, c'était ma première fois ici, sur ce vaisseau et dans ma nouvelle chambre spacieuse. Par conséquent, ce sujet était donc logique et même nécessaire pour aujourd'hui, car c'est ce que je vis en ce moment, c'est ce que j'ai à l'esprit. Je passerai à d'autres sujets dans la prochaine vidéo. Il s'agit d'une vidéo descriptive car nous n'avons pas eu le temps de produire ou de générer des images, encore moins avec le déménagement, mais nous pourrons bientôt en faire et en produire quelques-unes. Le vaisseau Sadiq Leia, qui signifie soleil de minuit en tégécien, porte le nom de l'étoile naine blanche également connue sous le nom de 19 Tauri B ou Tau 19b qui, avec l'étoile principale Tegeta, également connue sous le nom de 19 Tauri A, ou Tau 19a, forme le système binaire de Tegeta. L'étoile naine blanche Sadiq Leia, vue depuis les 4 planètes habitées en orbite autour de Tegeta, n'est pas assez brillante pour transformer la nuit en jour, mais elle fournit suffisamment de lumière pour servir la faune et la biologie, comme la Lune le fait pour la Terre. Vue des planètes en orbite autour de Tegeta, comme je l'ai vu d'Hera ou de Temer, Sadiq Leia ne ressemble à rien de ce que l'on trouve sur Terre ou de ce que l'on peut voir de là, car elle ne ressemble ni à une lune, ni à une étoile brillante ordinaire. Elle a plutôt l'air d'une énorme étoile qui ressemble à un petit soleil dans le ciel, donnant assez de lumière pour voir un peu mieux que sur Terre lors d'une pleine lune. Cependant, elle n'éclaire pas suffisamment pour que la nuit soit considérée comme le jour. Elle peut être observée directement à l'œil nu sans danger, car sa lumière naturellement faible est également atténuée par la nébuleuse dense qui entoure la majeure partie de l'amas d'étoiles M45 des Pléiades, ce qui fait que la lumière de Sadiq Leia est perçue comme étant d'un bleu électrique. Les nuits tégétiennes où l'on peut voir Sadiq Leia sont bleues, et c'est une belle expérience que d'être en plein air et dans la nature à ce moment-là. C'est pourquoi les rythmes biologiques de la faune de Tegeta sont synchronisés et coordonnés avec les cycles de Sadiq Leia, indiquant quand elle peut être vue et quand elle ne peut pas l'être, et sous quel angle par rapport à l'horizon de la planète, et comme il s'agit d'une étoile naine avec sa propre lumière, elle n'a pas de phase comme la Lune, elle est là ou elle n'est pas là. Le vaisseau Sadiq Leia est la dernière variante des très réussis croiseurs lourds de classe Toleka, dont le premier a été achevé en 1935, année de la Terre, selon les calculs. Sa construction a été ordonnée par la reine Alénime peu après son accession au pouvoir, et il a fallu environ 6 ans pour l'achever. Les croiseurs lourds de classe Toleka sont tous conçus pour être des plateformes polyvalentes pour les opérations dans l'espace lointain, et leur intérieur peut être réaménagé pour chaque vaisseau particulier de la classe en fonction de son objectif. De plus, de nombreux niveaux ou ponts des croiseurs de classe Toleka sont modulaires, ce qui signifie que de grandes parties du vaisseau peuvent être retirées et remplacées par d'autres ayant d'autres caractéristiques, selon les besoins. Le vaisseau Toleka était à l'origine un vaisseau militaire polyvalent qui a ensuite été modifié pour devenir le yacht royal d'Alénime grâce à ce système modulaire. Contrairement au Toleka, l'intérieur du Sadiq Leia a été conçu dès le départ pour être un yacht à long rayon d'action, dans l'espace lointain, avec des installations à usage multiple, et il a été construit intentionnellement pour remplacer le vaisseau spatial vieillissant Toleka. De nombreuses races stellaires associent la royauté à la couleur blanche, comme je l'ai décrit précédemment, c'est pourquoi la coque du Sadiq Leia est également blanche, et c'est aussi un hommage à l'étoile Sadiq Leia 19 Tauri B, ou Tau 19b, puisque c'est une naine blanche. Il y a un problème avec la taille exacte de Sadiq Leia en ce moment, donc je ne peux pas dire quelle est sa taille avec exactitude. J'ai rencontré ce problème avec toutes les dimensions officielles de pratiquement tous les vaisseaux de Tegeta, telles qu'elles ont été communiquées au public par le passé. Par exemple, j'ai récemment mentionné la station spatiale principale et le port spatial de Tegeta en orbite autour de la planète Temer, et j'ai dit qu'elle avait un diamètre de 25 km, mais pensant que ce chiffre était trop élevé, j'ai fait des recherches plus approfondies, et elle a plutôt un diamètre de 5,5 km,
beaucoup plus petit. La longueur officielle d'un vaisseau de classe Toleka était initialement de 2200 mètres, mais lorsqu'elle a été mesurée à l'aide de méthodes humaines, un télémètre, sa longueur réelle est de 1734 mètres. Il s'agit d'un problème de conversion de l'unité tégétienne qui se traduit approximativement par des coudées, aux unités humaines de mètres ou de pieds. Une coudée tégétienne mesure 55,4 cm de long, l'unité est donc connue, mais les erreurs de mesure ne correspondent pas à une simple erreur de conversion. Je ne sais donc pas ce qui se passe avec les mesures des vaisseaux. Je n'ai pas eu l'occasion de mesurer correctement Sadik Leia, mais d'après ce que j'ai pu voir, elle est aussi longue que le Toleka, tout en étant clairement plus large. Lorsque j'ai entendu parler de Sadik Leia pour la première fois, on m'a dit qu'elle était une sorte de mini Toleka, et qu'elle mesurait environ 550 mètres de long, mais en la voyant ici, je me suis rendu compte que Sadik Leia n'avait rien de mini puisqu'elle est au moins aussi longue que le Toleka, mais beaucoup plus large, ce qui fait qu'en tout état de cause, elle est plus grande que le Toleka, et non plus petite, car son déplacement est plus important. Le déplacement est un terme naval terrestre qui calcule le tonnage de l'eau qu'un navire écarte, déplace, lorsqu'il est à flot. Sadik Leia est la première Toleka de classe 2, ou marque 2, et de profil, elle est presque identique à un Toleka ordinaire de classe 1. La seule différence visible est que la bosse au sommet du vaisseau est beaucoup plus longue, s'étendant sur plus de la moitié de la distance vers l'arrière. Son compartiment moteur à l'arrière est également plus long car ses moteurs sont plus gros, et elle a de plus grandes fenêtres latérales sur plusieurs de ses ponts principaux, car elle a été construite comme un yacht, et non comme un vaisseau de guerre comme l'était le Toleka à l'origine. Les 8 moteurs principaux du Sadik Leia, plus 4 moteurs âgés de plasma pour les manœuvres, sont 25% plus gros que ceux d'un Toleka de classe Mark I, mais ils peuvent produire 75% de puissance en plus, donnant au Sadik Leia la capacité de sauter dans l'hyperespace avec moins de temps d'attente ou TIV, c'est-à-dire le temps interne du vaisseau, tel qu'il est perçu par quelqu'un à l'intérieur et sa montre-bracelet. En d'autres termes plus simples, elle est beaucoup plus rapide, et comme les boucliers d'un vaisseau dépendent directement de la puissance de son moteur, les boucliers du Sadik Leia sont également beaucoup plus résistants que ceux d'un Toleka ordinaire de Mark I. Je n'ai donc plus besoin de me cacher pour savoir sur quel vaisseau je me trouve, car Sadik Leia est désormais mon vaisseau amiral officiel, et grâce à mes protocoles de sécurité les plus récents, je me sens tout à fait en sécurité ici. Contrairement à l'extérieur, où Sadik Leia ressemble beaucoup à un Toleka ordinaire, et visiblement plus avancé, et bien que de nombreuses parties de son intérieur soient presque identiques à celles trouvées dans n'importe quelle autre classe Toleka, la plupart de son intérieur est très différent. Sadik Leia a été conçu autour de l'idée d'avoir un vaisseau qui soit psychologiquement agréable pour l'équipage pendant de longues périodes, et lorsqu'il travaille seul dans l'espace lointain. Alors que le Toleka dispose de plusieurs étages de cabines vides pour un grand équipage, Sadik Leia a 2 niveaux dédiés pour simuler des villes construites autour de la nature, ceci pour l'effet psychologique d'avoir de petites maisons entourées par la nature, comme si l'équipage était de retour à la maison. Je trouve cette zone très intéressante car elle utilise de grands dés d'arbres pour cacher les parois latérales de la coque du vaisseau, ainsi que des émulateurs d'horizon et de nuages naturels générés par des effets spéciaux à l'aide de générateurs d'hologrammes. Lorsqu'ils sont combinés avec des générateurs météorologiques réalistes, ils donnent à l'équipage l'impression réaliste d'une ville d'origine qui fait des merveilles pour l'esprit. Les générateurs météorologiques sont complétés avec des effets de vent et de pluie, ainsi que des machines climatiques capables de produire n'importe quelle saison, d'un été chaud à un hiver enneigé, en utilisant des éléments réels et non des hologrammes, ni une technologie de simulation de réalité de présence à distance. Elle dispose de 2 parcs, le plus bas comprenant même un petit lac avec des poissons, et l'autre des piscines et une plage artificielle, des palmiers, du sable et tout le reste, ainsi qu'une machine à faire des vagues. Ce qui a été fait avec des tours d'émulation solaire, qui émettent le même type de rayonnement qu'une étoile naturelle, permettent à l'équipage de vivre une expérience réaliste d'une journée à la plage. Les salles d'apparat et les quartiers privés du Sadik Leia sont 50% plus grands que ceux du Toleka, et les salles des machines qui étaient proches des quartiers principaux de l'équipage ont été déplacées, laissant l'espace au milieu du vaisseau libre pour de petits parcs, qui ajoutent une touche paisible à l'ensemble. Le meilleur dans tout ça, c'est que tout est en grande partie automatisé, de sorte que les parcs naturels ne nécessitent qu'un minimum d'entretien de la part d'un membre de l'équipage. D'un point de vue général, c'est un nouveau vaisseau parfaitement pensé et conçu pour être une excellente plateforme opérationnelle pour les opérations dans l'espace lointain pour un petit équipage de moins de 100 personnes.
Cependant, pour l'instant, tous les membres d'équipage d'origine du vaisseau spatial Toleka resteront sur Sadikleia, à l'exception de la reine Alénim, de son époux Kila, et de son personnel proche qui navigueront avec elle jusqu'à Témer. Je n'accepterai aucun nouveau membre d'équipage pour le moment, ni dans un avenir proche. Le vaisseau spatial Aigle Vigilant, Aigle en abrégé, escortera le Toleka jusqu'à Témer pour sa sécurité, mais reviendra ici après que son équipage aura pris 2 semaines de repos et que quelques problèmes techniques auront été résolus directement dans le spatioport et par son constructeur. Il n'y a rien de vraiment problématique, seulement quelques problèmes électriques. Le vaisseau spatial Sadikleia, mon nouveau vaisseau amiral, restera en orbite terrestre basse, et elle est escortée par le vaisseau spatial Yad à seulement quelques mètres sur son côté bâbord, et par le vaisseau spatial Astérope sur son côté tribord, ainsi que par les vaisseaux Alcyone et Saska 1, un peu plus loin. Je vais continuer à faire du bon travail depuis Sadikleia maintenant, en tant que nouvelle reine de Tegeta, en tant que représentante du conseil d'Alcyone ici, et en tant que youtubeuse, parce que j'aime parler avec vous tous, et malgré tout cela, je dépends toujours de la Terre, de sa nourriture et de ses ressources pour ma subsistance, comme vous le savez déjà. Pour conclure sur ce sujet, le CIC m'a informé que les emails que certains d'entre vous ont fournis avec leurs magnifiques dons ne fonctionnent pas. Le CIC dit qu'il envoie un message de remerciement et que celui-ci leur est retourné. S'il vous plaît, vérifiez également votre dossier de courrier indésirable. Comme nous sommes à la moitié du déménagement, il se peut qu'il y ait un léger retard dans les messages de remerciement, également parce que de nombreux ordinateurs ont dû être déconnectés et transportés vers leurs nouveaux emplacements, mais au moment où vous lirez ces lignes, nous serons de nouveau en mesure de les utiliser. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.